Salut vous! J'espère que ça va. Je commence un nouveau vlog. On est le samedi 13 septembre. Je sais pas vous, mais j'ai pas vu le mois de septembre passer. Enfin, il est pas terminé, mais je me dis waouh, déjà le 13 septembre, ok, ça passe très très vite. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit gilet pull que je vous ai montré dans le vlog précédent parce que je vous ai montré toutes les petites choses que j'avais chinées ces derniers temps. Je vous le mets dans le petit i si vous l'avez loupé d'ailleurs. Et voilà, j'aime bien la couleur. Et ça fait du bien en fait de voir de la couleur sur nous, je trouve ça chouette. Voilà. Ces derniers temps, j'ai chiné pas mal de sweats, pulls, ou bien j'en ai récupéré, etc. Et du coup, j'ai un petit peu pu refaire ma garde-robe, donc c'est chouette. Et quand j'ouvre ma commode, il y a plein de couleurs, ça fait du bien. J'ai posté le vlog d'avant avant-hier. Et j'ai déjà eu envie de recommencer un petit vlog. Je me rends compte que ces derniers temps, j'ai plus envie de vlogger, de faire des vidéos YouTube en tout cas, que de poster sur Instagram. J'ai pas trop l'inspiration sur Insta. Mais bon, de toute façon, c'est par phase. Hein. Puis je sais pas, ça fait un format un petit peu plus long et du coup plus intimiste, plus chill. Pourtant, j'ai plus d'abonnés maintenant que j'ai refait mon nouveau compte sur Insta. J'ai plus d'abonnés sur YouTube que sur Insta, mais je sais pas, je sens plus le petit côté cocon. Enfin bref, j'ai un petit peu avancé sur ma petite mosaïque depuis la dernière fois. Je vous montre. J'ai fait la mer en fait. Donc voilà, c'est allé assez vite parce que c'est des bouts de verre polis par la mer que j'ai récupérés à la plage. Et je les ai pas coupés en fait, il y a juste eu à assembler. Ça m'a fait du bien de faire ça, mine de rien. Je savais pas trop quoi en penser, mais j'aime bien. Je trouvais que c'était un peu trop transparent, pas assez vert. Mais ça va, franchement. De toute manière, cette mosaïque, ça sera pas la plus belle que je ferai de ma vie, mais je la trouve hyper intéressante niveau créatif. Je suis assez contente d'avoir utilisé ces petits motifs léopard pour faire les rochers, de pouvoir utiliser les verres polis pour la mer, etc. En fait, je suis contente de l'idée en fait. Bon, c'est sûr, ça sera jamais aussi beau que celle-là, hein, mais c'était pas le but de toute manière. Il me reste plus que le ciel à faire. À la base, je voulais partir sur une assiette bleu clair que j'avais chinée, et en fait, j'avais chiné aussi celle-là. Et je me disais que ça pouvait être pas mal parce que c'est un petit peu comme un bleu un peu brouillageux, nuageux. Et du coup, ça pouvait être pas mal pour le ciel. Mais j'hésitais, j'ai fait un petit sondage en story sur Insta. Au début, c'était serré et vous avez choisi, enfin vous, si vous me suivez sur Insta aussi, vous avez choisi le bleu clair. Au début, je préférais le bleu clair. Après, j'avais bien envie de ça, puis je suis revenue sur le bleu clair. Donc en fait, je vais écouter le sondage et prendre celle-là. Et je me dis que, comme c'est déjà un peu foncé et peut-être un peu terne, le bleu sera pas mal. Alors que là, ça serait encore foncé. Donc je me dis, peut-être que ce bleu clair va être plus sympa. Je sais pas. Je sais pas si je l'aurais déjà fait quand le vlog sortira. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, hein, parce que peut-être que je l'aurais pas fait, et puis même, hein, pour savoir un petit peu votre avis, vous préférez quoi, vous, pour le ciel? Bleu clair ou le bleu brouillageux? Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Bon, depuis la dernière fois, j'ai rangé tout ce que j'avais chiné. Ça m'a fait du bien de faire un peu de rangement. Mais je me rends compte que dans mon atelier, c'est pas optimisé, ça va pas. Ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré des petites boîtes de rangement. Pareil, des boîtes à perles. Et en fait, il faut que je m'y mette, quoi. J'avais un peu rangé, mais pas énormément. J'ai aussi récupéré ça la dernière fois. Je sais plus si je vous avais montré. La dernière fois, j'avais commencé à ranger tous mes petits bouts d'assiette comme ça. Et voilà, il faut que je continue. Là, j'ai tout le verre poli que j'ai ramassé à la plage que j'aimerais bien mettre là-dedans. Donc il faut que je le fasse. Là-dedans, je sais pas trop encore. Peut-être qu'il ira dans l'autre meuble.
Ça prend trop de place, donc je me dis que je pourrais les mettre dans une boîte. Ça, je sais pas trop, je me dis que pareil, ça prend un peu de place. En fait, après, je me disais c'est du blanc, donc ça peut me servir souvent. Mais je pense que j'aimerais bien dans ce tiroir qu'il y ait que des petites boîtes comme ça en fait. Avec juste mes tout petits bouts. À un moment je voulais mettre les petits bouts ici, mais là c'est vrai qu'il y a toujours le plateau. Je sais pas si je la finirai un jour d'ailleurs cette mosaïque. On verra. Bon, en attendant elle prend la poussière, faudrait que je trouve un autre système. Mais voilà, pour l'instant c'est là et je trouvais ça pas mal de mettre des projets en cours ici. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Bon là c'est toujours pareil, c'est tout ce qu'il y a pour le joint. Ça c'est des carreaux, je sais pas si vous vous souvenez de la fameuse brique de lait. On va pas trop en parler hein, mais voilà, c'est de la procrastination, il faut que je les lave, tout simplement. Ça m'énerve que tous mes trucs de packaging administratif prennent tout un truc, mais bon, pour l'instant c'est là. Ça, je pense que ça va virer parce que je trouve que c'est pas pratique. Enfin, je pourrais mettre tellement plus d'assiettes et ça prend beaucoup de place. D'ailleurs, je me disais que ça, je le mettrais peut-être pour mettre mes supports. Là, par exemple, c'est les assiettes en fait que j'ai cassées. Et ça, j'aimerais bien en avoir plusieurs bacs et trier peut-être un peu plus. Mais voilà, je pense que si je fais déjà ça, ça ira mieux. J'en ai dans ma cuisine, vous savez, les petits... Je sais pas comment on appelle ça, mais les petits trucs en fait qui permettent de mettre des assiettes en haut, des assiettes en bas, l'inverse. Je vais peut-être racheter ça chez Ikea pour faire un petit peu pareil ici. Ça serait pratique. Donc voilà où j'en suis un petit peu au niveau rangement. Je sens que mon atelier il est pas du tout assez optimisé. Mais voilà, faudra que j'essaye de ranger déjà un peu comme ça et voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai avancé ça. On est dimanche 14 septembre. Je me suis mis au rangement, comme je vous avais dit hier. Donc dans la commode où il y avait des bijoux avant, en fait dont je ne me servais pas, ça je vais le mettre à la cave. Et j'ai mis dedans ce qu'il y avait tout en bas, c'est-à-dire ma balance, tout le matériel d'emballage et mes papiers administratifs. Comme ça c'est là-bas. Bon, c'est sûr que dans l'idéal j'aimerais bien que ça soit ici. Mais je préfère mettre ici ce dont je me sers le plus. Donc j'ai préféré faire comme ça. Et puis à long terme, je verrai si je trouve une autre solution. Donc là, je crois que je vous avais montré... Il y a mes supports de mosaïque. Et là, c'est tout ce qui est matériel avec la Dremel, etc. J'ai mis ça dans une boîte en carton. Comme ça, j'ai pu récupérer ça. Et là, je me dis que ça pourrait être cool de mettre les morceaux d'assiette comme ici. Et peut-être de les classer par couleur ou par motif pour savoir direct ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que là, mine de rien, c'est un peu en bazar. Bon, c'est pas très grave, mais ça sera plus pratique. Là, j'ai mis mes livres de bijoux, de mosaïque. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Là, c'est des boîtes. Ça, je vous l'avais montré, il faut que je la repeigne. Mais c'est du rangement pas encore utilisé. Mais je me fais pas de soucis, je trouverai bien assez vite de quoi les mettre. Il y a juste ça, je sais pas trop. Ça, c'est tous mes bijoux que j'avais fait dans différents styles à l'époque où je faisais des bijoux en simili-cuir, en acier, etc. Bon, sachant qu'il y a des petites choses que je peux récupérer. Et puis ça, c'est pareil, c'est du matériel bijoux, mais fantaisie. Donc je sais pas trop encore ce que je fais de ça. Pour l'instant, je vais le mettre là parce que je sais pas. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais hier, j'ai fait une petite boîte avec tous les petits vers de mer. J'ai classé un peu par teinte ou alors les tout petits. Je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog précédent. J'aimerais bien me remettre un petit peu aux bijoux. Je sens que j'ai eu une période où j'étais un peu dégoûtée des bijoux. J'ai l'impression d'avoir fait un peu un rejet ou je sais pas. Ouais, ça fait presque un an finalement, un peu moins. Mais j'ai eu le temps d'y réfléchir et bon, de toute manière, mon matériel est à la cave. Donc si vraiment j'ai envie de le retrouver, vu comment je procrastine pour donner ou vendre les choses, ça va aller. Je veux dire, si jamais je change d'avis, à mon avis, je vais pas les bouger avant un moment. Mais j'adore le métal, j'adore les bijoux. C'est pas ça le problème en fait, mais c'est vraiment
travaillé le métal qui m'a pas plu. Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, j'ai aimé, mais c'est pas ce qui me correspond. Je trouve que la bijouterie, ça a un côté trop rigoureux, trop précis, trop exigeant en fait pour moi. Et c'est normal parce que bah, ça demande tout ça, la bijouterie. C'est quelque chose voilà, de très... un peu prestigieux, je dirais même. Mais je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Et en fait, par exemple, la bijouterie fantaisie me correspond beaucoup plus. Et donc, bah, j'aimerais faire des bijoux avec de la mosaïque, mais du coup ne pas faire mes supports, les acheter tout faits. Donc plutôt en acier, je pense, parce que l'acier c'est un métal qui tient bien dans le temps, qu'on n'a pas besoin de nettoyer, et puis c'est moins cher que l'argent. Et bah, c'est une jolie couleur en plus. Donc voilà, là ces derniers temps j'essayais un peu de trouver des fournisseurs. Je pense en avoir trouvé un. Donc prochaine étape ça va être de commander des petits supports. Alors je dis bijoux, je sais pas trop, je vous sors ça un peu en vrac, mais j'aimerais bien... Enfin, j'ai déjà eu l'idée de faire porte-clés, magnettes, bagues, boucles d'oreilles, peut-être collier, mais peut-être que je ferai des bijoux ou peut-être que je vais acheter des supports et peut-être les détourner en magnettes. Par exemple, un support de pendentif, le détourer en magnette ou en porte-clés ou même en bijoux de mur. Voilà, je sais pas trop en fait, mais pour l'instant il faut que je teste déjà pour voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien dans ces bijoux faire un mélange, alors pas forcément dans le même support, mais ben j'ai les assiettes, les perles, les boutons, les verres que je ramasse sur la plage. Voilà, c'est un petit peu tout ça que j'aime bien. Voilà pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête ces derniers temps et un petit peu mon projet. En tout cas, je suis contente parce que j'ai toujours aimé les bijoux, vraiment. J'ai toujours eu une fascination pour les bijoux. Je me souviens que dans la boîte à bijoux de ma mère, j'aimais bien regarder tout ce qu'elle avait, lui demander d'où ça venait, quelle matière c'était, etc. Et ça me faisait un peu de peine, enfin un peu de peine, j'en sais rien, mais je trouvais ça un peu dommage que j'aime plus ça. Parce que par exemple, j'en mettais même plus, alors qu'avant j'en mettais tout le temps, tout le temps. Voilà, mais j'en ai discuté avec une amie créatrice et elle m'a dit qu'elle avait eu une phase un peu comme ça. Et je pense que quand on crée des bijoux à destination de les vendre, je pense que c'est normal des fois d'avoir des phases de... Ben, des fois même de dégoût, de rejet, alors de remise en question, ça c'est sûr. Enfin, je sais pas si ça existe des créatrices qui n'ont pas de remise en question ni de doute, je ne pense pas. Tout comme j'ai déjà vu des illustratrices qui n'avaient plus ce plaisir de dessiner, où ça devenait stressant, une contrainte, etc. Donc je pense que voilà, c'est normal. Et je pense qu'aussi j'étais dans une période où je me cherchais un peu, mine de rien. Alors je pense qu'on se trouve jamais complètement, hein, j'imagine. On se cherche un petit peu tout au long de notre vie. Mais là, je sens que je suis beaucoup plus au bon endroit. Je sens que la mosaïque, chiner des choses, etc. Tout ça m'anime beaucoup. Et je sens... Je sais pas si vous étiez là quand je faisais justement les bijoux avec le style rock chic, tout ça. Et j'ai pas de regrets parce que ça s'est fait, mais aujourd'hui je me dis, c'est tellement pas moi en fait. C'était tellement pas moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu une lassitude et que justement je me sentais pas vraiment alignée avec le produit que je proposais et l'univers que je créais et mon quotidien parce que j'arriverais pas à, en étant créatrice indépendante, j'arriverais pas à avoir un quotidien très différent de ce que je propose en fait. Alors c'est possible, on fait ce qu'on veut, mais moi j'arriverais pas en tout cas, j'ai besoin que ça soit, sans parler forcément de toute ma vie sur les réseaux, mais j'ai besoin que ça soit en raccord avec comment je suis et à mon quotidien. Voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire que je sens que là je suis à la bonne place, que tout ça c'est cohérent avec mon quotidien, ce que j'aime. J'étais un petit peu frileuse à le dire il y a quelques mois
parce que des fois ça peut arriver qu'on croit qu'on est sur la bonne piste et en fait ben le temps de tester des choses, on se rend compte que finalement... Donc voilà, je me disais je vais me laisser le temps, je vais me laisser le temps pour voir si c'est vraiment ça que j'aime ou si c'est juste une passade. Et ouais, aujourd'hui je pense vraiment que c'est ça qui me convient en fait. Voilà, après faut juste que je trouve quoi proposer comme création qui soit cohérent avec mon style, le prix que je veux fixer aussi, mais je sais pas, je sens que je suis sur une bonne piste. Voilà. Beaucoup de blabla. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute manière, je ferai des tests et je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Je pense que ça me fait du bien d'avoir à nouveau un projet plus concret parce que évidemment j'avais la mosaïque mais je savais pas vers quel produit je pouvais proposer. Je me sentais pas non plus légitime à vendre des mosaïques sur un support carré à accrocher chez soi en fait. Je sais pas, je trouve que je manque d'expérience et ça c'est quelque chose que j'aimerais mieux faire tranquillement. Je dis pas que j'en proposerai jamais, mais j'aimerais vraiment prendre le temps d'explorer plus en fait. Alors que les bijoux, c'est pas pareil déjà, c'est une plus petite structure. Et puis je sais pas, là je me sens plus expérimentée pour le faire. Et puis, parce que c'est mon domaine à la base aussi, hein, je pense, il n'y a pas de mystère. Et puis comme je veux utiliser plein de matériaux, dont des perles, etc., je me sens plus, tout simplement. Donc je suis contente d'avoir retrouvé le goût des bijoux. Après, il faut voir si j'arrive à faire quelque chose qui me plaît. Bon, j'arrête de parler, je vais finir mon rangement, enfin, finir. Disons que je vais remettre les trucs qui sont par terre dans le meuble, et puis voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancée de tout ça. Et puis je vous retrouve plus tard dans le vlog. Vendredi 19 septembre, je dois avoir une tête un peu épouvantable parce que depuis que je suis rentrée, j'étais à la campagne voir ma famille, je suis un peu malade, mais là ça va un peu mieux, c'est pour ça que je filme, parce que je voulais vous montrer ce que j'ai chiné, parce que je suis allée en brocante, comme à chaque fois. Donc avant de finir ce petit vlog, je voulais vous montrer soit ce que j'ai chiné, soit ce que ma tante m'a chiné. Je commence avec une assiette vraiment magnifique, vous allez voir. Et voilà, vous voyez, c'est une assiette en forme de lapin. Elle est incroyable. Salins-les-Bains, fabriquée en France. Celle-là, évidemment, je vais pas la casser, je vais la garder dans ma vaisselle. Et très cool pour mettre un gâteau ou quelque chose comme ça. On reste dans les lapins avec ces deux petits lapins en céramique et il y a des paillettes dessus. Cette petite soucoupe, on va dire, en forme de coquillage, je la trouve trop mignonne. Ça viendra s'ajouter à ma collection de petites coupelles.
ce petit bol avec des fleurs années 60, 70 que je trouve très joli. Je sais pas encore si je vais le casser pour la mosaïque ou si je vais le garder dans ma cuisine. Véritable porcelaine fine, France. Là, ça va être des petites coupelles que je vais utiliser pour la mosaïque. Donc il y a celle-là, je la trouve très belle, avec toutes ces petites fleurs bleues. Et puis ce côté dentelé autour, ça j'adore. Porcelaine véritable, mais on n'a pas plus d'informations. Celle-là, d'habitude je suis pas très rose, mais je l'ai trouvée sympa. Celle-là, j'ai beaucoup aimé la petite texture ici. Je sais pas si on voit bien. Et puis toutes les petites fleurs autour, que je trouve très mignonnes. Et qui pourront me servir pour des bijoux par exemple. C'est une porcelaine de Limoges. Alors celle-là, elle n'a pas de motif. Elle est assez simple finalement. Enfin, il y a un peu de doré et c'est blanc. Mais j'ai adoré le relief qu'on voit ici. Je trouve ça très joli. Dans une mosaïque, ça peut être sympa. Puis voilà, ça c'est des petites coupelles vraiment pas chères. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un Yougoslavie. Première fois que j'ai une assiette qui vient de Yougoslavie. Ensuite, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé parce que pour la mosaïque, ça va être trop bien. J'ai trouvé ces deux assiettes avec des coquillages. Et ça, je me dis que c'est génial pour la mosaïque. Je pourrais découper des coquillages pour faire des petites mosaïques avec un paysage de mer. Enfin, je les trouve trop chouettes. Il n'y a pas d'inscription au dos par contre. Et la dernière assiette, je la trouve trop belle. C'est celle-là. Il y a des motifs papillons et fleurs dans des couleurs assez douces. C'est une arcopale, donc qui date normalement des années 60-70. Et vous le savez peut-être, mais arcopale c'est quand même pas mal recherché ces derniers temps vu que la tendance années 60-70 est revenue. Je sais pas encore si je vais la casser ou si je vais la garder dans ma cuisine. Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est pour les assiettes. Et j'ai trouvé quelque chose où je suis trop contente. Je me demande si je vous en ai pas parlé en vlog, mais vous savez, pour mes mosaïques en cours, là pour l'instant c'est sur un plateau, mais j'avais trop envie de trouver un plateau avec un espèce de couvercle pour pas qu'il y ait la poussière et pour pouvoir mettre quelque chose au-dessus. Et j'ai trouvé, c'était 50 centimes je crois. Donc c'est du plexi, la vitre est en verre. Et en fait, c'était peut-être quelque chose en présentation d'un magasin, il y a marqué forme et flamme. Et donc voilà, en fait, ça s'ouvre comme ça. Et je trouve ça génial parce que je me demandais toujours comment j'allais faire pour trouver ce genre de truc. Et voilà. C'est ça qui est chouette en brocante, c'est que des fois tu trouves des trucs que t'aurais pas pensé trouver en fait. Donc en plus à 50 centimes, franchement, c'est vraiment une bonne affaire. Voilà, normalement je crois que je vous ai tout montré. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré de ce que j'ai chiné. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.